Mon oncle gonflait un genre là. Je savais que c'était par respect pour sa femme qu'il ne levait même pas la main sur moi, mais ça se voyait qu'il était à bout. Moi ça m'amusait et ça me faisait plaisir, car même si c'était en étant fâché contre moi, j'avais quand même réussi à attirer son attention. Comme les problèmes avaient commencé, c'est aussi comme ça que ça empirait. Je m'arrangeais à bafouer l'autorité de mon oncle quand Tata n'était pas là, et lorsqu'il voulait réagir violemment, c'était en feu à la maison. Il ne dormait même plus dans la même chambre. Faut avouer que certaines femmes mariées sont très faibles d'esprit. Souvent ils essayaient d'arranger et le calme revenait peu à peu, mais je trouvais toujours un moyen de tout gâcher. Brenda avait fini par comprendre que je créais ces problèmes volontairement, mais elle se demandait bien pourquoi. Elle avait essayé de m'approcher pour me dire d'arrêter, et je lui ai dit que je ne savais pas de quoi elle parlait. J'avais toujours les premières notes à l'école, ce qui fait que tous les professeurs m'appréciaient. Même mon oncle qui semblait me détester était toujours très impressionné par mes prouesses estudiantines. Les quelques rares jours de calme à la maison, je l'attendais souvent dire à sa femme qu'heureusement pour moi que j'étais au moins intelligente. Les choses sont allées à mon désavantage après le scandale à l'école. Un jour où on n'avait pas cours, je suis allée passer la journée chez Olivier, et pendant qu'on était en pleine action, sa copine est arrivée. C'était une fille de ma faculté, et on se connaissait de visage. Elle faisait niveau 3, et était le genre de personne discrète qui ne cherche pas les problèmes là. Quand elle est entrée, elle a seulement commencé avec les pleurs. Olivier s'est rapidement levé, et a commencé à la supplier. Le gars pleurait, la go aussi, moi j'étais assise là je riais seulement. La fille lui a demandé de me faire partir. Je leur ai dit que mon heure n'était pas encore arrivée. Le gars a essayé de mal me parler, là je n'étais même pas avec lui. Il est sorti avec elle, et a fait même 1 heure de temps là-bas dehors. Quand il est revenu, il ne me parlait pas, j'ai encore perdu le temps, là puis j'ai aussi pris ma route. Le lendemain, on parlait de moi dans toutes les bouches, la briseuse de couple. Moi ça me disait pas grand-chose qu'on puisse parler de moi, mais c'était arrivé aux oreilles de mon oncle, photo et capture d'écran à l'appui. Oui, Olivier était prêt à tout pour se racheter devant sa copine, quitte à me salir. Le soir, quand il en a parlé à Tata en lui montrant les messages, pour la première fois, elle n'a pas pu prendre mon parti, et m'a correctement grondé. Ça avait dû ouvrir un peu ses yeux, aussi parce que les jours qui ont suivi, elle faisait tout pour reconquérir et faire plaisir à son mari. La période là, pour un rien, je pouvais me faire mettre à la porte, alors je restais à ma place en réfléchissant à comment reprendre le dessus. J'avais remarqué que le professeur de physiologie m'aimait bien. Il avait toujours un regard posé sur moi, aimait me poser des questions, voulait toujours que je reste pour remplir ses fiches après les cours. J'avais suivi des rumeurs selon lesquelles il sortait avec des étudiantes. J'avais aussi remarqué que de tous les professeurs, c'était celui avec lequel mon oncle ne parlait pas. Il devait sûrement avoir un souci, et je devais m'en rassurer pour mettre mon plan en exécution. Je suis rentrée un peu tard un soir, et j'ai trouvé le couple assis au salon. « Tonton, l'école n'est pas finie depuis ?» Moi, si, mais le professeur de physiologie m'a retenu tonton. Pour faire quoi? Moi, je l'aide souvent à remplir ses fiches tonton. Tu es la seule là-bas? Tata. Ah c'est sûrement parce que c'est la première non tonton. C'est ça même. J'ai fait comme si je montais et je me suis arrêtée pour les écouter. Tata. Pourquoi tu es fâchée? Tu as appris que Rebecca sort déjà avec les professeurs là-bas? J'ai causé avec elle et elle a appris de ses erreurs, tu connais les choses des jeunes. Tonton. Non, c'est surtout le professeur là à qui je ne fais pas confiance. Tata. Comment ça? Tonton, il sort avec les étudiantes et tu sais que c'est quelque chose que je ne cautionne pas. Tata. Ah. Lui aussi. Il n'est pas marié? Tonton. Mais sa femme reste à Ebolowa avec ses enfants, et lui il fait la vie ici, donc quand il reste déjà avec l'enfant le soir là je ne veux pas. Tata, tu as raison. Je vais moi-même dire à Rebecca d'éviter trop de contacts. C'est moi que mon cher tonton appelait déjà l'enfant. L'affaire là allait aboutir. J'ai commencé à faire les manières au professeur de physio. En même temps je jouais la petite fille naïve qui a besoin du soutien et des conseils d'une grande personne, il s'est proposé d'être celui-là. Il m'a donné son numéro, et m'a dit de l'appeler à la moindre occasion. L'occasion là s'est présentée la semaine suivante, quand le couple nous a annoncé qu'il partait pour un mariage à Douala, et ne reviendrait que le dimanche matin. On nous a dit de rester sage et de ne pas faire de bêtises. Moi j'avais déjà mes plans en tête. J'ai appelé mon professeur de physio, quand il a décroché j'ai seulement commencé à pleurer. Ma petite Rebecca, calme-toi d'abord, tu m'expliques ce qui ne va pas. Fafa. Afa, je veux mourir, je n'en peux plus, je veux mourir. Explique-moi d'abord. Non, calme-toi. Tu es où? Je viens te chercher, je vois que tu n'arrives pas à parler. Je suis devant JC Bastos, ça. Ok, j'arrive. Si j'avais porté une tenue sexy, ça aurait été bizarre, alors j'ai mis un cabas bien court et une babouche pour faire comme si c'était naturel.
Quand il a garé et que je suis entré côté passager, je me suis arrangé à ce que mes cuisses soient bien en évidence. Lui, on part dans un restaurant pas loin, tu m'expliques ce qui te dérange? Moi, non, je ne veux pas aller dans un endroit public, j'ai peur qu'on me reconnaisse et on aille dire à ma tante lui. C'est elle qui te terrorise comme ça? Moi, lui, ça ne te dérange pas alors qu'on aille chez moi? Non, on ne va pas rester dans la voiture comme ça en route. Moi. Lui, n'aie pas peur, je suis comme un grand frère, on va juste parler et tu me racontes. Moi. Ok, il vivait au quartier Mandon dans un très bel appartement. Il m'a installée au salon, mais j'étais silencieuse et il ne savait pas comment me faire parler. Lui, tu bois souvent l'alcool? Moi, pas beaucoup. Lui, je vais te servir un petit verre alors juste pour que tu te détendes. Moi, d'accord, il m'a servi et c'est aussi pris un verre. J'ai fait comme si j'étais novice et j'ai vidé mon verre d'un coup. Lui, vaille doucement, Cava, tourner ta tête. Moi, j'ai peur. Lui, tu as peur de quoi? Dis-moi. Moi. Des sentiments que je ressens pour vous. Lui. Ressens quoi? Comment ça? Explique-moi. Moi, vous aussi vous allez me juger. Lui, je t'ai déjà dit que tu peux avoir confiance en moi. Moi. Je sais, mais mon oncle dit que je devrais avoir honte de moi. Lui. Pourquoi il te dit des choses pareilles? Moi, il critique toujours tout ce que je fais, dit que je suis une fille frivole et sans moralité et ma tante appuie. Lui. Celui-là qui fait comme s'il est saint devant les yeux des gens alors qu'on se connaît très bien les secrets sur tonton. La soirée s'annonçait. Moi. Je peux encore avoir un verre SVP. Lui, faut boire doucement hein, le Red Label est assez fort. Moi. Je veux oublier mes problèmes. Lui. À ton âge, une belle jeune fille comme toi, tu les problèmes qui te font boire? Moi, je suis une mauvaise personne comme mon oncle dit. Lui, ne dis plus ça. Il est qui pour dire ça? Moi, j'ai des sentiments pour quelqu'un de plus âgé. Lui, et ça veut dire que tu es mauvaise? Tu n'es plus un enfant, tu as l'âge d'aimer qui tu veux. Moi. Merci de me comprendre si je vivais chez des personnes aussi compréhensives que vous. Lui. Tes parents sont? Moi, au village. Lui. Tiens, prends ton verre. Moi. Merci. Lui. Tu sais que tu es très intelligente, non? Si tu veux tu peux aller très loin, il te faut juste côtoyer les bonnes personnes et accepter que tu es déjà une grande fille. Moi. J'ai peur, je ne sais pas comment faire. Monsieur. Lui. Pour commencer, ne me vous vois plus, je serai un ami et un mentor pour toi si tu veux bien. Il est venu s'asseoir près de moi et a commencé à me parler de manière un peu plus personnelle. Il ne faisait que me servir à boire et buvait lui aussi beaucoup sans s'en rendre compte. De temps en temps, il posait sa main sur ma cuisse et je faisais toujours mine d'être gênée. Lui, détends-toi, d'accord? J'ai fait semblant d'être déjà avancée pour qu'il arrête de me faire boire, mais lui il a continué. Et puis il a commencé à beaucoup bavarder. Je lui posais des questions sur lui en faisant la super intéressée. Il me répondait en étant convaincu d'avoir trouvé une bonne petite naïve qu'il allait amadouer. Lui, tu vois? Ma femme ne me plaît plus, mais c'est la mère de mes enfants. Elle et moi on a convaincu qu'elle reste avec les enfants, et moi je recommence ma vie ici. Tu me plais beaucoup depuis un bon bout déjà, et je peux te prendre sous mon aile, avec moi tu ne vas manquer de rien. Moi, mais chez ma tante on va toujours me traiter mal. Lui, si on te dérange trop là-bas je vais même te prendre une chambre ou un studio, il y a l'argent ça ne manque pas, il faut juste te détendre. Le genre d'homme même que quand tu finis de te détendre là, et qu'il a déjà obtenu ce qu'il voulait, il ne réalise jamais ses promesses. J'avais déjà entendu tous ses scores au campus, et les filles qu'il faisait avorter. Je jouais la petite fille influençable là, mais dans ma tête je me moquais bien de lui. J'ai profité du fait que la boisson soit déjà bien montée dans sa tête pour lui demander. Moi, si mon oncle apprend que je viens chez vous, il va me chasser, j'ai constaté qu'il ne vous apprécie pas trop. Lui, il ne m'apprécie pas, un rancunier comme ça. Un moi. Pourquoi vous parlez comme si vous étiez amis? Lui, on n'était pas amis mais on se parlait quand même. Aujourd'hui même le petit bonjour il ne d'audace me dire à cause d'une petite fille qui n'est même plus au pays. Moi. Lui, comme il aime toujours jouer au sein là, il sortait avec une fille au campus. Moi, et vous lui avez pris sa copine? Lui, il ne voulait pas assumer, il avait toujours le nom de sa femme dans la bouche et la fille était déjà amoureuse, il a repoussé. C'est ici qu'il se voyait. Non? Elle est venue pleurer chez moi, j'ai consolé, c'est devenu les problèmes, alors qu'il avait dit qu'il ne voulait plus. Moi, vous êtes sorti avec elle? Lui, non jamais, mais c'était une petite fille que j'appréciais, je lui ai dit d'arrêter de perdre son temps. Quand elle a coupé les ponts avec lui, il a aussi coupé les ponts avec moi. Ton oncle là est terrible. Moi. Lui. Je ne connais plus ses histoires, mais lui-même sort avec les petites filles alors qu'il dit être une personne respectable, donc ne stresse pas pour lui. Les amis. Restez connectés, abonnés, la suite arrive bientôt avec encore plus de drama et de rebondissements, vous n'êtes pas prêts.